Ce soir, 20h20 à la causerie. Salut et bienvenue. Hashtag balance ton chien. Ah non, c'est pas celui-là. Merde. Nous sommes lundi. Bienvenue dans la causerie du lundi. Tout doucement, comme dirait Bibi. Et ouais, ce soir, on va parler de MeToo, on va parler de balance ton porc. Et puis il y a pas mal de choses à dire. Hein. Salut à vous qui venez de nous rejoindre. Ou peut-être pour ceux qui allaient nous rejoindre un petit peu plus tard. Excusez-moi, je suis embêté par une bouteille d'eau dont je citerai pas la marque. Qui me gênait. Voilà. Donc plus d'un an après la vague de libération de la parole, balance ton porc, MeToo, etc. Où est-ce qu'on en est en fait? Est-ce que c'est un bilan qui est plutôt positif, négatif? Est-ce que c'est plutôt mitigé? C'est à vous de me le dire directement sur WhatsApp 532 493 532 493. Voilà. Alors on parle de cette vague de mouvement, voire de révolution, puisqu'on a pronostiqué rien que plus de... Comme avant, je veux dire, ça n'importe quoi. Excusez-moi, ça commence mal la semaine. Ah oui, donc voilà, j'en étais là. Que les femmes se débarrassent de leur crainte d'être emmerdées, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, ou agressées, aller être plus fortement, plus belle, plus libérée, plus assurée. Est une femme libérée, c'est une chose si facile, est une femme, voilà, etc. Comme chantait Cookie Niggler dans les années 80. Alors que les hommes, eh bien, se délestent du poids de leur virilité toxique, stéréotypée, obligée, pour être enfin, eh ben, livrés à leurs propres émotions. Et messieurs, bah, j'aimerais bien aussi vous entendre parler, hein, de ce sujet-là, puisque, bien, dans cette évolution ou révolution, faut pas oublier que, eh bien, il y a quelques femmes qui ont entre autres beaucoup d'actrices oui, actrices, pas d'acteurs. Sinon, ça serait balance ton gay. Mais c'est pas le sujet de ce soir. Quelques messages WhatsApp, on verra ça après. En tout cas, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. C'est lundi. Il est 20h24. Voilà, alors je vous annonce que apparemment nous serions en vigilance orange pour fort orage et pluie. Ça nous manquait ce temps. Non mais c'est vrai, un temps magnifique comme ça. Il y en a qui nous envient. Ah, la Guadeloupe c'est toujours le soleil. Et ben comme quoi, c'est pas toujours le cas. Bon, allez, on va commencer avec un message audio WhatsApp. De Eve qui est de la Martinique. Oui, alors je pense pour ma part que le mouvement MeToo a au contraire fait évoluer beaucoup de choses concernant la parole des femmes parce que comme on peut le constater, quand elles sont victimes de viols, d'agressions sexuelles à leur égard, ben quand elles portent plainte, bon c'est malheureusement le cas. Quand elles dénoncent certaines choses, il y en a qui ne les coiffent pas, elles ne sont pas assez prises au sérieux. Et contrairement à certaines personnes qui disent que le mouvement MeToo, au contraire, c'est de la propagande, hein, très sincèrement. Ben, selon moi, ben ça, au contraire, ben les femmes ont pu libérer la parole de beaucoup de façons, et il est important que, comment dire, qu'elles soient libérées, c'est tout. Et concernant, alors, faut pas mettre tous les hommes dans le même panier, mais faut quand même l'admettre que il y a beaucoup d'hommes qui abusent de leur force, de leur supériorité envers les femmes, hein, très clairement, et qui font ces genres de pratiques
ce genre de, faut dire les choses telles qu'elles sont, de domination masculine, hein, faut pas avoir peur des mots. Et il est impératif que les femmes qui sont les principales victimes de ça, eh ben, qu'elles portent plainte. Bon, encore faut-il que les personnels du commissariat, entre autres, prennent vraiment en compte leur détresse, voilà, et afin que leurs paroles soient vraiment, soient vraiment pris en compte. Mis à part certaines femmes, évidemment, qui abusent, bien évidemment, qui accusent les hommes à tort d'attouchement sexuel, ce qui est complètement faux, mais n'empêche que ça reste une minorité, car cela n'enlève en rien aux femmes qui, encore une fois, ça n'enlève en rien aux femmes qui dans la vie de tous les jours sont victimes de sexisme et voilà quoi. Donc comme je le Ah oui, donc on arrive à la fin du message. Merci Eve. Donc là on parle de supériorité, mais il n'y a pas de supériorité, l'homme n'est pas supérieur à la femme, il est censé être égal de la femme, ou la femme est égale de l'homme, enfin du moins au niveau de la loi, peut-être qu'au niveau des salaires on n'y est pas encore. C'est vrai que certains font jouer leur statut comme quoi ils sont directeurs de studio, ou je parle là, ça a commencé par Weinstein, hein, on est bien d'accord. Ça a commencé par cet homme-là qui, au fil du temps, profitait un petit peu pour harceler la gente féminine, et qui a profité jusqu'au moment où il y a eu le hashtag balance ton porc. Bon, ou MeToo, et puis après il y a aussi balance ton pédophile, il y a eu balance ci, balance là. Donc finalement ça a quand même fait, je pense, évoluer les choses. Maintenant c'est à vous de me le dire. Alors à la question, est-ce que vous pensez que le mouvement MeToo a fait évoluer les hommes dans leur façon d'agir, leur façon de penser envers les femmes? Eh ben écoutez, c'est clair que vous êtes, je vais regarder parce que je suis pas sûr du chiffre. Ah ouais, quand même, vous êtes 55% à penser que non. 55% à penser que non, que les hommes n'ont pas changé de comportement, et 45% que oui. Voilà, donc il y a une majorité de... Vous pouvez voter jusqu'à... Je crois qu'il reste encore quelques heures pour voter. Et puis allez-y. Voilà. Alors Rémi nous dit les hommes peuvent aussi être harcelés, voire peut-être violés par des femmes. Peut-être que c'est... Mais on en a parlé. Si tu avais suivi les émissions avant, on a parlé avec Catherine Macaire de ça. On a parlé des pervers narcissiques, on a parlé de violences conjugales, on a parlé de violences domestiques, aussi bien les hommes que les femmes. Voilà. Seulement là, ce soir, c'est pas le sujet c'est suite à ce mouvement qui s'appelle MeToo, ou en français balance ton porc. On se posait la question, est-ce que, moi je vous pose la question en tout cas, est-ce que vous pensez que ça a évolué, pas évolué? Est-ce que, je voyais Dimitri qui disait, intéressant le sujet, bah tiens Dimitri, qu'est-ce que tu en penses? Laisse ton petit commentaire, soit là en Facebook Live, soit t'envoies un message WhatsApp comme tu as l'habitude de faire, que je diffuserai pendant le live, voilà. Alors, donc c'est vrai qu'on parle d'assises. Alors on parle d'assises, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un rang, qui a un statut, qui est chef d'entreprise, avant faisait un peu ce qu'il voulait, et du coup, eh bien, grâce un peu à ce mouvement, ça a évolué. Alors Eve nous disait tout à l'heure, mais faut-il encore que les services de police et de gendarmerie veulent bien prendre en compte la plainte? Bon, faut savoir que il y a un moment,
On appelait ça une main courante, et ça s'appelle toujours une main courante. Il faut savoir qu'au bout de plusieurs mains courantes, eh bien, il y a une plainte qui est, je crois, automatiquement générée. Mais ça, il faudra en voir directement avec les services de police, parce que je suis pas expert en la matière. Voilà, Dimitri nous dit, j'ai rencontré une fille vraiment pas super belle, voire pas belle quoi. Ah, ça commence bien. Et je lui dis, waouh, vous êtes canon, jolie dame. Elle me dit, va nettoyer tes propos. Je sais pas su quoi lui répondre. Ouais. Ouais, bah moi, c'est même pas va nettoyer tes propos, ouais, on pourrait dire va te laver la bouche ou ce que tu veux. Bon, et bah, comme quoi les femmes sont pas toujours d'accord sur tout. Mais alors attends, admettons que ça soit une femme qui te dise, Dimitri, tu es super beau alors que tu n'es pas un canon de beauté. Je sais pas dit que tu l'étais ou que tu l'étais pas, d'accord? Est-ce que tu penses pas que toi aussi ta réaction serait mais attends mais elle se fout de moi quoi, ou peut-être tu te dirais ah ouais quand même quelqu'un qui me flatte, bah toute flatterie est bonne à entendre, après ça dépend dans quel terme, hein, si tu commences à avoir des mains baladeuses, alors où commence le harcèlement? Parce que ça, on en avait déjà parlé avec Métis dans la libre antenne, Métis que j'embrasse d'ailleurs. Où commence... Ouais, t'as écourté, j'ai bien écouté. J'ai compris que t'avais écourté le truc. Ah, tu écoutes ou tu écourtes. Où commence le harcèlement et où commence la drague, où s'arrête le harcèlement, et vice versa. En fait, c'est ça le... C'est ça la frontière. Regardez, tout le monde a fustigé cette dame là. C'est la loi qui porte son nom d'ailleurs, qui avait fait un barouf pas possible. Qu'on disait ouais, de toute façon, elle prône la masturbation des jeunes à l'école et tout ça. Cette dame là qui a fait cette loi là, qui est justement pour protéger les femmes qui sont harcelées, qui a été fustigé, diabolisé. Moi, j'ai pas compris. Parce que les gens, vous ne lisez pas les lois ou les projets de loi quand ils sortent. Faut y penser un petit peu. Faut lire avant de balancer. Tout dépend comment ça a été dit, Rémi. Bah écoute, hein, quand tu te fais draguer, tout dépend comme ça a été dit. Hein, c'est pas la question quand est-ce que ça devient le harcèlement. Alors Dimitri nous dit, j'ai collé ma main dans les fesses de la femme, on va dire. Elle m'a dit, allons dans ta chambre plus tôt. Dimitri nous fantasme ce soir. Salut Nicolas. Mais alors, il fantasme. Je sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. Après tout, c'est pas... Ah non, j'étais chez ma femme ce soir-là, autant pour moi. C'est bien ce qui me semblait, tu étais encore en train de nous faire des blagues. Les blagounettes de Dimitri. Bon, alors tiens, on va oui, j'en étais moi. Eh ben oui, tiens, allez, boum. 3-4, on va écouter un message audio WhatsApp. Alors, personnellement, je pense que le balance ton porc a été peut-être utile pour certaines personnes qui ont pu enfin réaliser leurs rêves, inutile pour celles qui l'ont fait pour détruire les carrières et les vies de certaines autres personnes, et je trouve ça quand même dramatique, parce qu'il y en a certaines qui n'avaient rien à reprocher à un mec, mais en fait qui ont détruit leur vie. Et moi, personnellement, j'ai vécu ça, le harcèlement moral au boulot. Et en fait, comme c'était un grand groupe guadeloupéen, martiniquais, j'ai préféré jouer l'indifférence que le pot de fer contre le pot de terre. Donc voilà. Mais je pense que peut-être que les hommes aujourd'hui vont réfléchir un peu plus, mais je ne pense pas au fond que les personnes vont fondamentalement changer. Elles vont se calmer un temps, mais après pas plus. Voilà, c'était un message de Karine. Par contre, je vais réécouter le début du message parce que ça
Peut-être qu'il n'y a que moi que ça choque. Hein. Alors personnellement, je pense que le balance ton porc a été peut-être utile pour certaines personnes qui ont pu enfin réaliser leurs rêves. Voilà, c'est ça. Réaliser leurs rêves. Moi, je sais pas, Karine, je reprends ce que tu dis. Réaliser leurs rêves. Est-ce que c'est réaliser son rêve que d'être libéré de son bourreau? Oui, oui, ça peut être pris comme ça. Mais ça peut être aussi pris de manière à ce que réaliser son rêve, c'est aussi de ne pas être dénoncé ou de faire dénoncer quelqu'un alors qu'il ne l'a pas forcément fait. Voilà, c'est... Ah ouais, c'est assez ambigu hein, quand même, hein, ce MeToo ou balance ton porc. Hein. Le hashtag devant. Voilà. Alors, c'est... Moi, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais en tout cas, Karine et Ève se sont exprimées sur le sujet. Je n'extrapolerai pas sur les dires de certains messieurs qui trouvent que certaines femmes sont chaudes, même avec un lol. Désolé, ça se rappelle, ça se rapporte à du non-respect envers la gente féminine. Et bizarrement, d'ailleurs, quand on dit qu'un mec est chaud, ça ne choque pas. Voilà. Et quand tu dis qu'une femme est chaude, et qu'elle est bonne, mais bonne dans un domaine, pas forcément du côté sexuel. C'est vrai, maintenant c'est tellement ambigu qu'on sait plus quoi dire. Vous voyez, au départ on disait ouais, ah ouais t'es bonne en dessin, mais des fois on oublie le dessin. Quelqu'un qui dessine, tu vois un dessin, puis ouais t'es bonne. Et ben maintenant ça tu peux plus dire. Tu es obligé de dire t'es bonne en dessin, ou alors tu sais bien dessiner. Là il y a plein de choses qu'avec le temps. Bah, tu risques toi-même d'être dénoncé avec le hashtag balance ton porc. C'est le d'un côté ou d'un autre. Il y en a une que j'ai pas entendue ce soir, que je vois connectée, c'est Régine. Régine, est-ce que tu as un commentaire par rapport au mouvement MeToo et hashtag balance ton porc? Alors, je sais que ça intéresse pas mal de personnes, puisque vous avez quand même voté en disant que, bah non, malheureusement, les hommes ont pas changé. Et alors, c'est marrant parce que dans les votes, vous êtes aussi bien autant d'hommes que de femmes, parce que même si les votes restent anonymes, vous êtes autant d'hommes que de femmes à avoir pensé que à 55%, les hommes n'ont pas évolué. Comme Karine l'a dit à l'instant, ça va être un moment, c'est-à-dire que ça va se calmer le temps que, une fois que l'histoire avec Weinstein sera calmée, et que tout le monde sera passé au tribunal, plus ou moins, enfin voilà, ça va... Bonsoir, Madame Karine. Je voyais, je crois que c'était, tu avais écrit monsieur, pardon, c'est mon, autant pour moi. Voilà, est-ce que c'est pas un effet de mode? Et vous savez que comme tout effet de mode, ça a son bon et son mauvais. L'effet de mode, de dire ok, ben moi je balance mon voisin parce que c'est un porc, mais parce que balance ton porc, ça peut marcher dans toute chose. Toi, ton voisin qui est un vrai salopard parce qu'il balance ses détritus dans la rue, balance ton porc. Tu vois, c'est ça le problème, c'est que Internet, on peut pas l'encadrer, c'est pas encadrable, donc c'est pas toujours vérifiable. Est-ce que vous croyez que ça... Alors je vais encore faire des potes comme d'habitude, mais ça, des détracteurs. Mais chaque policier peut pas vérifier à chaque fois ce qui se passe sur Internet. Sachez que par contre, et ça m'a fait bien sourire, c'est que Bercy, elle est bientôt regardée sur tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour savoir si votre déclaration d'impôt correspond à ce que vous faites sur les réseaux sociaux.
Donc genre, si tu vas, tu te dis que t'es au RSA et que t'es toujours avec des trucs au Baléares et machin, que t'habites en France, attention. Bon, c'est à partir de 2019, vous avez le temps jusque-là. Peut-être qu'ils vont revenir 10 ans en arrière. Hein. Je sais pas. Alors, je vous rappelle que ben WhatsApp, vous laissez un petit message écrit, audio, ce que vous voulez, comme F, comme Karine, comme d'autres personnes, comme une autre personne qui est en train de laisser un message audio en même temps. Et là, je pense qu'on va faire quasiment du direct live. Je vais attendre qu'elle finisse le message pendant que je suis en train de parler et que je suis en train de meubler. Ce qui, pour moi, était quand même un métier à l'époque, quand j'étais animateur radio, c'est que je savais meubler. Le temps que... Mais sauf que la personne n'a pas terminé son message, n'a pas dit jusqu'au bout. Voilà, donc je vais pas meubler jusqu'à demain matin, même s'il reste encore 19 minutes. Nicolas nous dit, et puis en balance, on peut toucher de l'argent. Ah, ça m'intéresse. Nicolas, il faut que tu donnes... Il faut que tu donnes tes trucs. Comment on fait pour toucher de l'argent en sachant qu'on peut balancer, en balançant son porc? Bon, oui, parce qu'en France, c'était hashtag balance ton porc. MeToo. Bon, alors, MeToo, YouToo, c'est pas mieux. Bon, alors, je sais qu'on peut recycler les déchets de certains pour faire du low-tech. Ça, j'en parlerai peut-être un de ces quatre, le low-tech. Eh ben non, je n'en parlerai pas, en tout cas tout de suite. Ben, c'est exactement ce que je rejoins dans ta discussion là, c'est qu'en fait on peut balancer tout et n'importe quoi, mais qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux? Parce que demain on peut du coup s'invectiver contre le voisin et on fait balance ton porc, on peut s'invectiver contre n'importe quelle personne et à le finalement on peut s'attaquer à des gens qui vont voir leur vie transformée et c'est bien dommage quoi. Alors oui, ça peut faire prendre conscience à certaines personnes qu'on se calme, et à d'autres, qui vont se dire que de toute façon c'est de la fantaisie quoi. Bon voilà, désolé, j'étais un peu en retard ce soir, mais j'avais participé avant. Et Nicolas, arrête de commenter ce que je dis. Ça c'est vos problèmes, hein, Nicolas, qui commente ce que tu dis. Bon, alors attends, parce que Nicolas, t'es prêt? Il y a encore quelque chose qui va être dit par Karine. Est-ce que t'es prêt? Tu commentes, hein, Nicolas. D'accord? Ah oui, parce que quand tu balances quelqu'un, il a raison, Nicolas, quand tu balances quelqu'un et que tu fais de fausses plaidoiries ou de fausses accusations, surtout accusations, en fait, la personne peut te donner de l'argent parce qu'elle a peur, alors même si c'est pas vrai, quoi. Ouais, alors, je vous rappelle, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de France, métropolitaine, je précise, du temps de Vichy, gouvernement de Vichy, et je sens qu'avec Karine on va pas tomber d'accord, mais c'est pas le sujet. On balançait son voisin, on balançait tout ça pour justement ce qu'on appelait la délation. Mais la délation, ça a du bon comme ça a du mauvais. Voilà, c'est que pendant la guerre, c'était les mauvais Français, c'était les Juifs, c'était les ci, c'était les là. Et puis bah, après c'est devenu ce que c'est devenu, mais là c'est pas le sujet, c'est la délation en fait. Est-ce que la délation a du bon, est-ce qu'elle a du mauvais? Alors Nicolas nous dit, si ton voisin est au RSA et qu'il roule en Mercedes, je pense que c'est classe A ou classe B machin, ça prouve qu'il a fauté, donc on le balance, on peut toucher. Ok. Donc c'est quoi? C'est hashtag balance ton mauvais français. Oh la vache. Hashtag je fraude. Non, je sais pas. Balance ton porc. Oh la vache. Qui c'est qui a marqué ça? Attends, parce que là j'ai... Attends, j'y reviendrai après. Rémi nous dit, si ma voisine est trop belle, peut la balancer? Oui, donc. Oui, c'est bof. Dimitri, balance ton porc, je ne le dirai pas la suite, slogan de Cassos. Je n'arrive pas à commenter, rubrique absente. Régine, en ce cas-là,
quitte ton navigateur et relance-le. Ou F5. Oui, la touche F5. Ouais, enfin, non mais attendez. Hashtag balance ton port. Slogan de Cassos. Est-ce que tu crois que... je sais pas, moi. Est-ce que tu crois que les gens, en les traitant de... bon, je vais le dire, hein, salope. C'est... je vais un petit peu comme Coluche disait, on peut être le con de tout le monde, on peut être la salope de tout le monde. Hein, c'est pas. Après, ça dépend comment on l'entend, bien sûr. Voilà. On va pas revenir sur le français. Nicolas nous dit c'est passé aux informations dernières. Qu'est-ce qui passe aux informations dernières? Ah quoi, je balance. Tu balances ton. Tu balances ton voisin. Non mais voilà, c'est devient. Ah tiens, ça m'aurait étonné. Karine à nouveau. Alors en fait, non, ce que je voulais dire, c'est que balance ton port peut avoir de bonnes significations et d'un autre côté avoir lieu à du chantage. Ah. Et ce chantage peut être mauvais parce que certaines personnes sont faibles et sont prêtes à céder effectivement à des échanges de finances pour ne pas être cités alors qu'ils n'ont parfois rien fait. Bon, je vous préviens, j'ai fait plein de choses. Je suis un porc et c'est quoi? J'ai pas de fric et j'ai pas de fric. Donc allez-y, balancez sur moi, je m'en fous. Non mais blague à part. Non, c'est vrai que c'est pas drôle parce que quelqu'un qui est psychologiquement faible, comme tu viens de dire justement, Karine, très justement, Karine, c'est que ça s'appelle du harcèlement, ça s'appelle de l'extorsion de fonds. Je vous rappelle juste que c'est interdit par la loi, les enfants. Il y a un moment où on peut s'amuser. Et d'autres moments où c'est pas drôle. Parce qu'essayez de penser un petit peu si c'était votre personne qui était accusée à tort. Alors, soit d'être le porc parce que vous harcelez une femme XY, ou alors on vous traite de pédophile, ou on vous traite de... Vous imaginez pas comme quoi une vie peut être brisée. C'est vrai, hein. C'est la vengeance. Certaines fois, il vaut mieux s'abstenir. Il vaut mieux se dire, ok, bon, celui-là c'est un con. Alors après, toutes les circonstances, on en a parlé, hein, avec Catherine Macaire, hein, du harcèlement moral, du harcèlement physique, de la violence physique, de la violence morale, domestique, etc. Mais il y a un moment où peut-être que c'est peut-être bien de pas faire attention et de laisser de côté certaines choses, comme on dit chez nous, laisse parler les gens, et puis tu passes outre, on m'a souvent dit d'ailleurs. Alors à tort ou à raison, c'est vous qui allez décider, en tout cas c'est ce que l'on m'a dit, c'est que certaines fois le mépris et le silence valent mieux que certains actes dont on peut après avoir du remords. Ah ben non, j'ai pas lu le message, Karine. 4 secondes? Qu'est-ce que tu dis en 4 secondes? Tiens, d'ailleurs, Nicolas, tu fais quoi encore à Bouillante? Tu devrais pas être à Petit-Bourg ce soir? Tiens, Nicolas, je te repasse le message pour toi. Tiens, d'ailleurs, Nicolas, tu fais quoi encore à Bouillante? Tu devrais pas être à Petit-Bourg ce soir? Jamais 203, hein. Tiens, d'ailleurs, Nicolas, tu fais quoi encore à Bouillante? Tu devrais pas être à Petit-Bourg ce soir? Je crois que là, maintenant, on le sait. Nicolas nous dit où j'en suis, parce que je fais le con, mais une vie peut être brisée à cause de harcèlement moral ou physique et c'est affreux. Ouais, tout à fait, Nicolas, ça peut être affreux. Il peut se passer tellement de choses que ça peut tout à fait te briser la vie. Je suis en train de réagir parce que bon, vous réagissez par rapport à mes bêtises, parce que même un sujet quand il est grave, il faut toujours savoir en plaisanter. Et puis même si je fais le con à côté, ça n'empêche pas de la gravité du sujet. Le silence est le meilleur des mépris, nous dit Karine. Nicolas, ah, j'attends le bus. Bon, je repasserai pas le message. Ah, mais au fait, qu'est-ce que tu fais, nanana? Et la réponse c'est ah, mais Karine, j'attends le bus. Ah, mais Karine, j'attends le bus. Ah, mais Karine, j'attends le bus. Ça, c'est fait. On peut s'amuser longtemps.
Tiens, hashtag balance ton conducteur de bus en retard. Hashtag. Hein? Voilà. Ah bah, mais oui. Et je vous rappelle, chère madame, que c'est pas pour prendre la défense toujours de la veuve et l'orphelin, c'est plus fort que moi. Il y a eu des opérations escargots depuis quelques jours, voyez. Donc c'est pour ça que il a du mal à arriver jusque Petit-Bourg. Voyez? Bah oui, c'est ça. Hashtag gilet jaune. T'as pas ton gilet jaune. Hashtag t'as pas ton gilet jaune. Hein? Voilà, t'as pas ton gilet jaune. Donc tu peux pas. Voilà. Bon, qu'est-ce que ça a changé un petit peu au niveau au niveau du sondage là? Vous en êtes où? Vous en êtes à... ah, ça a bougé, 58%. 58%, vous pensez que les hommes n'ont pas bougé depuis... Ils n'ont pas évolué depuis le MeToo. Oui, en plus, oui, comme dit Rémi, Nicolas a encore une circonstance aggravante, parce qu'il faut le dire, on est en vigilance orange. Donc, il y a des orages, il y a de la pluie. Là, je suis en studio, vous l'entendez pas, mais il y a beaucoup de pluie. Imaginez-vous, la route du Rhum, c'est catastrophe. Heureusement que le premier est arrivé, le second aussi. On ne sait pas s'il sera arrivé un jour. Bon, peut-être à la rame. Ouais. Allez, Lilian, sur ces bonnes paroles, il est 20h52. Alors, Nicolas qui répond à Nicolas. Mais non, t'es bête. Mais bon, je suis en mode boulot. C'est bien parce que sur Facebook, vous parlez entre vous. C'est-à-dire que Nicolas parle à Nicolas. En disant, bah oui, mais attends, je... machin. Oh là là. Hashtag balance celui qui sait pas servir du Facebook Live. Alors, sur ce, à moins qu'il y ait une petite dernière... Nicolas, assez pour ça, pas de bus à bouillante, il pleut énormément, bah ouais, comme on dit chez nous, ça ravine. Allez, dernier message, et puis après on va, il nous reste un petit peu de temps. Alors c'est, tiens non, Karine is back, she's back. Je suis contente, je viens de faire hashtag balance ton pote qui est pas venu. ça me plaît. Ah, hashtag balance ton pote. Genre, ouais, ben c'est vrai, je balance mon pote, il est pas venu. Ah ouais, tiens, hashtag balance ton pote. Ah ben j'en ai certains, Karine, à qui je pourrais balancer hashtag balance ton pote ou ta pote, qui viennent pas pour l'apéro, ou qui au dernier moment des commandes ou n'appellent pas. J'en connais des tonnes, tiens. Allez, bim, qui c'est qui rebondit bien. Sur ce, en tout cas, il reste 2 petites minutes. Si vous avez encore un petit message, allez-y. Profitez. Alors, non monsieur, hashtag ça s'écrit pas comme ça. Alors c'est soit un hashtag, tiens, hashtag, voilà. Soit c'est H-A-S, hashtag, bref. Anyway. Alors, tiens, dernier message de Karine, avant qu'on aille se boire un petit apéro chez elle d'ailleurs. Alors là, pour toi, vraiment vainqueur, t'as fait hashtag balance ta pote, et là je reconnais, c'est de ma faute, on ne s'est pas encore vu. Mais t'inquiète, on va pas se balancer longtemps, on va se voir rapidement. Je n'ai rien dit. Là, je n'ai rien dit, c'était même pas toi que je visais. Mais bon, maintenant, si tu t'es senti visé, l'ami Karine, eh ben, tant pis pour toi. Allez, Nicolas, enfin, pour parler, ça doit être harcèlement que tu as dit. J'ai été témoin de... Alors, j'ai été témoin de un truc terrible. Une métro qui se fait draguer par un mec, bien saoulé par le rhum. Je lui ai parlé... Attends, j'ai dû parler avec le mec et je m'en suis pris plein la tête. Ah ouais, ça c'est pas cool. Et alors là, c'est pas cool du tout. Hashtag on s'en fout, mort de rire. Ça c'est Rémi. Ah voilà, hashtag.
C'est chaud les copains, voilà, hashtag, tu vois, prends exemple sur Nicolas, Rémi. Bon, eh ben, hashtag, je vous embrasse, je vous dis demain, rendez-vous, même heure, même endroit, pour le CDA, la causerie des amis. N'oubliez pas de commenter, liker, partager, rigoler, commenter, etc., etc. Rendez-vous demain, 20h20. Bye bye. Bonne soirée.